Principal, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, en 2008, l'île Lapierre, située sur la rivière des Prairies, a été vendue à la Ville de Montréal par son propriétaire, Alfonso Argenteau, proche du député de La Fontaine et du Parti libéral. Le prix de vente a été de 4 millions de dollars, auquel s'est ajouté un crédit d'impôt de nos gouvernements de 10 millions de dollars. Or, l'île Lapierre avait été évaluée peu de temps avant la vente à quelques centaines de milliers de dollars seulement. Et c'est d'ailleurs sur cette évaluation de quelques centaines de milliers de dollars que M. Argenteau payait ses taxes municipales depuis de très nombreuses années. Ma question est simple, Monsieur le Président. Est-ce que le gouvernement libéral peut nous expliquer comment il a pu contribuer à verser un crédit d'impôt de 10 millions de dollars à M. Argenteau pour l'île Lapierre, une île qui était évaluée jusqu'alors à quelques centaines de milliers de dollars seulement? Bravo. Monsieur le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, j'ai eu l'occasion la semaine dernière de répondre à ces questions. J'ai même eu l'occasion, Monsieur le Président, de déposer l'évaluation qui a été faite par notre ministère en 2008 par la direction régionale du ministère. Je tiens à vous rappeler que le rôle de notre ministère et le rôle du gouvernement du Québec dans ce dossier était de s'assurer que ce terrain avait une valeur écologique. Or, ce terrain a une valeur écologique, d'une part, qui a été confirmée et que nous pouvons dire à nouveau que ceci est vrai. Deuxièmement, dans la lettre que j'ai déposée jeudi à l'Assemblée nationale, on a confirmé qu'il y avait certains éléments, certaines parties du terrain qui étaient contaminées. Et dans l'évaluation que le gouvernement fédéral doit faire, Environnement Canada, dans ce dossier, il devait en tenir compte. Alors, c'est ce que nous avons fait et j'ai eu l'occasion la semaine dernière de déposer le tout à l'Assemblée nationale. De notre côté, le dossier est parfaitement limpide et clair. Première complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, il y a une chose qui est claire, c'est que les contribuables ont payé 14 millions de dollars pour une île dont l'évaluation municipale était seulement de quelques centaines de milliers de dollars. Alors, ma question au ministre est la suivante. Avant de verser un crédit d'impôt de plusieurs millions de dollars, quelles sont les vérifications que le gouvernement libéral a faites sur la valeur de cette île? Est-ce que le gouvernement libéral a fait enquête, a posé des questions, a lu toutes les évaluations qui étaient au dossier avant d'engager ainsi l'argent des payeurs de taxes? Monsieur le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, dans ce cas qui nous préoccupe, le rôle de mon ministère est de faire l'évaluation environnementale, c'est-à-dire l'évaluation écologique de l'île Lapierre, non pas sous forme monétaire. Sur le plan monétaire, l'évaluation est faite par Environnement Canada. C'est de cette façon-là que ça s'est comporté et je tiens encore une fois que notre rôle a été simplement d'attester par notre directeur régional que ce terrain-là avait une valeur écologique. Nous n'avons pas un mot à dire sur le montant du don écologique. C'est la responsabilité fédérale. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, j'en reviens pas de la réponse du ministre. Est-ce que je vais devoir dire au ministre quelle est la responsabilité de ce ministère? Je lis ici le document, Monsieur le Président. Au Québec, le document, la déclaration de la juste valeur marchande qui vient du fédéral, est également signée par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs afin que le donateur puisse avoir droit aux avantages fiscaux provinciaux. La responsabilité du ministre, c'est de signer ce document sur la juste valeur marchande. C'est pas vrai que c'est juste le fédéral. Vous aviez une responsabilité. Qu'est-ce que vous avez fait comme vérification avant de signer ce document-là? Monsieur le ministre de l'Environnement. Il me semble que j'ai été clair, Monsieur le Président. Nous avons déposé une lettre qui spécifie que cela a une valeur écologique, d'une part, et qu'on devait en tenir compte lors de l'évaluation. Et c'est très clair, Monsieur le Président, c'est Environnement Canada qui administre le programme des dons écologiques du Canada. Ce ministère, Monsieur le Président, est chargé du processus d'examen et de détermination de la juste valeur marchande. Point à la ligne. Monsieur le député de Chutes-la-Chaudière.